Pour ce TD2, donc, on se connecte toujours à PrestaShop, hein, on rentre le chiffre qui vous est attribué, et puis on va se connecter au back-office. Pour cela, vous pouvez revoir le TD numéro 1. Moi, je prends le Presta numéro 20, donc admin XX pour se connecter au back-office. Vous rentrez votre admin quelque chose @gmail.com et puis votre mot de passe, que vous avez changé ou pas. Une fois que vous êtes connecté au back-office, pour ce TD, donc on va créer les nouveaux produits. Vous pouvez revoir le TD1, c'est exactement le même processus. Hein. Donc bien nommer le produit, et ici pour les besoins de l'exercice avec un chiffre au début, d'accord. Comme ça c'est plus simple après pour les exercices. Et puis de bien saisir l'ensemble des onglets, et surtout quantité et prix. Et sans oublier le récapitulatif et la description. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de quantité, vous ne pourrez pas vendre de produit, et s'il n'y a pas de prix non plus. Et ensuite, eh bien, on va créer les catégories, hein, comme lors du TD numéro 1. Hein. On crée une catégorie et on va la mettre directement en ligne, ce produit. Ne pas jamais oublier de mettre le produit en ligne, sinon il n'est pas en ligne. Sauf si bien sûr vous ne voulez pas qu'il s'affiche sur la boutique. S'il s'affiche en tout cas, en faisant actualisation, eh bien le produit s'affiche sur la page d'accueil. Ici j'ai pas mis de photo, donc il n'y a pas de photo. On peut aussi proposer à l'internaute un produit associé à son produit, d'accord. C'est-à-dire que le produit, je vais lui associer corde BAL. Et quand le client eh bien, va cliquer sur le produit baudrier, eh bien, il va avoir, vous aimerez aussi, la corde BAL. D'accord. Donc ce produit est proposé à l'achat, c'est toujours intéressant. Voilà pour la proposition de produit. Ensuite, au niveau des remises, on va toujours, hein, des catégories, donc on va dans catégories, et on peut supprimer les catégories qui ne correspondent pas à votre site. Bien sûr, hein. Moi je veux uniquement sur le site les catégories qui correspondent à votre produit. Et quand vous supprimez, eh bien on confirme la suppression. Voilà, et il ne va donc subsister dans votre site que les catégories qui vous intéressent. Si les catégories sont supprimées, elles ne sont plus dans le menu. Ah, d'accord, donc il faudra faire attention. Du coup, on se retrouve avec simplement deux produits, sur lesquels on va mettre une promotion sur ce produit spécifique. Promotion avec un produit spécifique, on va dans le produit spécifique et on clique sur l'onglet prix, et on va afficher un prix spécifique. On va ajouter un prix spécifique à ce produit-là. C'est la manière la plus simple. Et on va pouvoir faire une remise en pourcentage, une remise en euros, et puis bien sûr, et aussi également une remise en fonction de la date de validité ou du type de client. D'accord. Ensuite, on enregistre bien sur les deux écrans. Et on a donc cette remise, ce prix spécifique, on le voit, il est noté, hein, c'est moins 50%. On va vérifier sur le back-office, on voit bien qu'il y a l'onglet promo, et puis le moins 50%. Voilà, bien sûr, on va ajouter des photos, hein, à la création du produit, c'est quand même mieux. Pour ajouter des photos, il suffit de cliquer ou de faire un cliquer-déposer. Il faut par contre que la dimension soit de 800 par 800, sinon c'est redimensionné automatiquement. Voilà, donc pour votre boutique, c'est bien sûr de rajouter des images sur les produits, c'est quand même plus simple. Donc on clique et on va chercher le produit que l'on veut. Voilà. Oui, là je m'étais trompé, donc on va refaire la manip, on rajoute le baudrier, d'accord, et on le met en produit, en image de couverture, et on enregistre. Et du coup, et bien sûr le front office, on aura donc ces deux images de produits, à la fois on actualise bien sûr à chaque fois, hein, le baudrier et la corde. Voilà.